Radio Classique et iTélé présentent En route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. La justice, par définition, n'est pas une institution qui peut être populaire. On sait très bien qu'une décision de justice fait toujours au moins deux mécontents et que l'opinion publique, effectivement, devant des crimes aussi ignobles, et malheureusement, on n'a que l'embarras du choix dans ce domaine-là, est prompte à s'émouvoir. Tout le monde s'émeut, les magistrats, les travailleurs sociaux également. Je dirais, pour reprendre une formule déjà ancienne et prononcée en d'autres circonstances, le président de la République, quelles que soient ses qualités, n'a pas le monopole du cœur et il n'a pas non plus le monopole de l'émotion. Simplement, l'émotion est mauvaise conseillère. Et lorsque l'on légifère sous l'empire permanent de l'émotion, on voit très bien que ça ne résout pas les problèmes. Je crois qu'au cours de la demi-douzaine d'années qui viennent de s'écouler, on est à 4 ou 5 lois pour lutter contre la récidive. Les résultats spectaculaires ne sont pas au rendez-vous. Et je rappellerai simplement que la dernière, qui date de mars 2010, ces décrets d'application ne sont toujours pas parus. Alors peut-être également qu'au ministère de l'Intérieur et qu'à la chancellerie, ils sont obligés de faire des choix compte tenu de la masse de travail. Ils sont obligés de trier, pour reprendre la formule consacrée. Mais justement, vous qui êtes extrêmement précautionneux dans le domaine de l'antiterrorisme, vous n'êtes pas du genre à relâcher des gens comme ça. Quand on a un personnage comme Tony Meillon, dont on connaît le passé, donc on connaît le statut de récidiviste, comment vous expliquez qu'on puisse simplement dire on l'a relâché pour des raisons d'argent ? Non, on ne l'a pas relâché pour des raisons d'argent. Pour des raisons budgétaires. À ma connaissance, a purgé toutes ses peines avec l'érosion légale qui affecte le système, c'est-à-dire la loi qui prévoit des remises de peine quasi automatiques. Cette loi a été votée par le Parlement il y a plusieurs décennies maintenant. Il devait y avoir des contrôles. Pourquoi nos collègues nantais, mais ce ne sont pas les seuls, puisque tout le monde le fait, sont-ils obligés de choisir parmi la liste des personnes qui doivent être suivies dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de travailleurs sociaux. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas.